sommes 16h37 samedi à Bunia. On se retrouve pour la troisième fois consécutive en 3 jours. Mais cette fois-ci, nous avons un invité de marque. Vous l'aviez entendu il y a quelques jours, qu'on avait annoncé l'arrivée à Kinshasa du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Il est ici avec nous et il pourra, avec le ministre de la Santé à ma gauche, vous faire quelques points rapidement sur sa mission en République démocratique du Congo qui a commencé hier à Kinshasa et qui va continuer demain à Bunia et il reviendra à Kinshasa en début de semaine. Monsieur le ministre de la Santé, nous sommes ici depuis plusieurs jours et aujourd'hui nous avons la mission du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Je vous laisse justement le soin de circonscrire le cadre et de l'introduire pour ces mots introductifs dans les cas de cette conférence de presse. Merci beaucoup. Thank you. Bienvenue, Dr Tedros. Welcome, Dr. Tedros, Bienvenue à toute votre délégation. and welcome to your delegation. Je sais que vous avez déjà été à Kinshasa, que vous avez rencontré notre Premier ministre. I know you have been in Kinshasa and you met with our Prime Minister. Et nous sommes très contents et très fiers de vous avoir sur le terrain de l'épidémie au niveau même où cette maladie qui nous réunit malheureusement a commencé. And we are very happy to have you here in Bunia, in this field where this outbreak has started. Et donc nous avons déjà beaucoup parlé, mais aujourd'hui nous sommes plutôt là pour laisser nos compatriotes et aussi tous les partenaires voir votre engagement et votre disponibilité à toujours accompagner la RDC dans les moments critiques. Okay, we have already talked, you and me, you and I, but here this opportunity is for you to talk with the population of DRC to see your engagement and your support to this country. Merci donc d'être là et je ne peux pas être long, je vais vous laisser la parole. Thank you to be here. I will not be long. Please take the floor. Merci beaucoup, la ministère. Minister of Health, Dr. Kamba, Minister of Communications, Mr. Katambwe, Governor of Ituri, Lieutenant General Kashama, dear partners, friends, and WHO colleagues. His Excellency Minister of Health, Dr. Kamba, Excellency Minister of Communication, Mr. Katembwe, His Excellency Governor of Ituri, Lieutenant General Kashama, dear partners, friends, colleagues. And good afternoon, Bunia. It's a privilege to be here in Bunia. I wish the circumstances were different, but I came because the people of Ituri, the Kivus, and all of DRC deserve to know that they're not alone. C'est pour moi un privilège d'être ici aujourd'hui à Bunia, capitale de la province de l'Ituri. Bien entendu, je souhaitais être ici dans des circonstances différentes, mais je suis venu à Bunia pour me tenir aux côtés des populations de l'Ituri, des Kivu voisins et de toute la RDC en cette période difficile. We're not here to tell people what to do. We're here to listen. Communities understand their own challenges and their own solutions. Our role is to support you in implementing those solutions together. Community ownership is what will bring this outbreak to an end. Nous ne sommes pas ici pour dicter ou dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Nous sommes ici pour écouter tous les membres de la communauté parce que la communauté connaît les problèmes ainsi que les solutions. Et nous et l'ensemble de toute la famille des Nations Unies et des partenaires, nous voulons agir en une seule équipe, comprendrons à travers vous comment mettre en œuvre et au mieux des solutions et travailler ensemble. During my visit, I hope to meet with women's groups, religious leaders, business leaders, young people, and others today and tomorrow. Building trust, of course, takes time, and it starts with listening. Pendant mon séjour à Bunia, je souhaite échanger avec les leaders communautaires, les groupes de femmes, responsables religieux, secteur privé, jeunes et bien d'autres. Et nous devons renforcer la confiance parce que construire la confiance, ça prend du temps et c'est essentiel pour battre l'épidémie. Earlier today,
I met with the ministers, the governor, the Congolese Red Cross, community leaders, Africa CDC, UNICEF, and WFP. And yesterday in Kinshasa, I met the Prime Minister Judith Tuluka, to discuss the outbreak and the government-led response. J'ai rencontré plutôt aujourd'hui les excellences, les ministres, les gouverneurs, les représentants de la Croix-Rouge congolaise, les leaders communautaires locaux, le Centre africain de contrôle de l'infection, Africa CDC, UNICEF ainsi que le Programme alimentaire mondial. Et hier à Kinshasa, j'ai rencontré la Première ministre, son Excellence Judith Tuluka, afin de discuter de la solution actuelle de l'épidémie et de la réponse conduite par le gouvernement. I appreciated her commitment to ensuring that investments made during this response help strengthen DRC's health system over the long term, because what we build here should last well beyond this outbreak. J'ai particulièrement apprécié l'engagement de la Première ministre à faire en sorte que les investissements du pays dans la réponse à Ebola contribuent également au renforcement du système de santé à long terme. I also met with the UN country team, health and humanitarian partners, and the diplomatic corps, and I'm grateful for their continued support, and we're here to work under the leadership of the government of DRC in service of its people. J'ai rencontré aussi les agences du système des Nations Unies, les agences humanitaires, et je suis contente d'être ici, de voir comment on peut travailler sous le leadership du gouvernement de la République démocratique du Congo pour venir en aide à sa population. And that service goes beyond Ebola. While we fight this outbreak alongside you, we're committed to ensuring that other essential services and humanitarian assistance continue to be provided to communities across Ituri and beyond. And as UN, that's what we will do. Et cela va au-delà de la réponse Ebola. Nous devons faire en sorte à ce que tous les services et toutes les actions humanitaires continuent. Et c'est ce que nous, en tant que les agences des Nations Unies, comme une seule famille, nous allons faire. As we know, DRC has faced Ebola before, 16 times, and has ended every outbreak, and this is the 17th. That history gives me real confidence. Comme vous savez, la RDC a déjà connu près de 16 épidémies d'Ebola. Celle-ci est la 17e. Donc l'histoire nous donne confiance de ce que cette épidémie aussi, nous pourrons en venir à bout. This outbreak is caused by the Bundibugyo virus, for which no licensed vaccine or treatment currently exists. But this is not without hope. Ebola caused by the Bundibugyo virus can be survived with good medical care, and some people here in Ituri have already recovered. Seeking care early makes a real difference. Comme vous savez, cette épidémie d'Ebola de Bundibugyo, il n'y a pas de vaccin ni de traitement, mais ce n'est pas seulement ça qui compte. C'est avec des soins précoces. Donc nous pourrons arriver aussi à prendre soin de ces patients qui ont atteint de cette maladie Bundibugyo. And WHO is also working with partners to advance safe and effective vaccines and treatments through clinical trials. WHO aussi travaille avec ses partenaires de manière à faire avancer la science avec des essais cliniques. Of course, for now, hand hygiene matters, sharing accurate information matters, and safe and dignified burials matter too. And I understand how painful it is to lose someone and how much it means to honor them properly. But certain practices, including touching the bodies of those who have died from Ebola, can spread the virus further. While we grieve for those we have lost, we must do everything we can so that we do not lose another and get into a cycle of grief. Protecting each other, even in grief, is one of the hardest
and most important things we can do. En attendant, des mesures peuvent ralentir la propagation du virus et protéger les populations contre de nouvelles infections, notamment le renforcement de la surveillance, le suivi des contacts, des tests de laboratoire, la prise en charge, et les populations doivent se protéger contre l'infection ou empêcher sa propagation grâce à des changements de comportement. Certains sont simples, d'autres plus difficiles mais nécessaires, notamment pratiquer une bonne hygiène des mains qui constitue la première ligne de défense contre le virus, partager les informations et des conseils corrects pour contrôler le virus, renforcer la confiance dans les communautés et organiser des enterrements dignes et sécurisés. Ce dernier point est crucial parce que la perte d'un être cher provoque une immense douleur. Je respecte profondément l'attachement des populations de l'Ituri à rendre hommage à ceux qui disparaissent. Mais lorsque certaines pratiques sont effectuées pendant le deuil, comme toucher le corps des victimes d'Ebola, cela peut entraîner davantage de cas et malheureusement davantage de souffrances. To those who have already contributed to the response, thank you. More support is still needed. And I would also ask countries that have imposed travel bans or border closures to reconsider. These measures make the response harder and they discourage transparency and trust. That saves lives. À tous ceux qui ont déjà contribué à la riposte, je leur dis merci. Et à tous les pays qui ont fermé les frontières, je voudrais dire que ces mesures n'avancent pas pour contrôler l'épidémie. WHO will remain alongside DRC for as long as it takes. Our commitment does not end when an outbreak does. You're not alone in this. We're here, we're with you, and we will see this through together. We want to leave behind health workers, hospitals, laboratories, and services that will serve the people of Ituri for many years to come. L'OMS restera aux côtés de ses partenaires en RDC et aux côtés du gouvernement en RDC et des communautés que nous servons aussi longtemps que cela serait nécessaire. Et nous serons encore présents après, fidèles à notre engagement de protéger et promouvoir la santé de toutes les populations, y compris celle de l'Ituri. Nous le ferons en travaillant ensemble pour mettre fin à cette flambée et en laissant derrière nous des agents de santé, des hôpitaux, des laboratoires et des ambulances qui serviront aux populations de l'Ituri pendant de nombreuses années encore. Merci beaucoup. Asante sana. Voilà. Merci beaucoup pour vos mots introductifs. On va prendre rapidement des questions. On va privilégier les journalistes qui accompagnent le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Je veux commencer par Madame Clarissa Ward pour ces questions. Ensuite, il sera suivi par Monsieur Duncan Walsh et on prendra la question de Benoît Niemba pour terminer. Thank you so much. It's a pleasure and a privilege to be here, albeit under such difficult circumstances. My questions are for the ministers, and I'm wondering if you can give us a best case scenario for a timeline to try to contain this outbreak, and also a realistic expectation of what the worst case scenario could be. And then secondly, I just wonder if there's anything that you're not getting from the international community at the moment that you very much need. Ma question s'adresse au ministre de la Santé principalement. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez un scénario qu'on appelle ça? Best case scénario. Quel est le meilleur des cas? Voilà, le meilleur des cas. Et dans le plus mauvais des cas, quelles sont les expectations? Est-ce que vous avez aussi des appuis de la communauté internationale que vous attendez, que vous n'avez pas reçu? Merci beaucoup. D'abord, je suis content de voir la presse internationale ici. Ça nous permet à nous aussi de vous dire directement à partir du terrain ce que nous vivons et comment nous répondons à cette épidémie. Thank you so much. I'm so happy to see international media here. So it's an opportunity to tell you and so you to see the field and for us to tell you what we are doing and how do we feel here.
Alors, le meilleur scénario que je pourrais vous dire, c'est qu'on pourrait, dans notre stratégie, éventuellement contenir le virus, finir l'épidémie entre 4 et 6 mois, parce qu'on tient compte de ce que nous avons eu comme expérience précédente, mais aussi de la durée d'incubation de la maladie. The best scenario that we have, I can tell you that we would like to see the epidemic over between 4 to 6 months based on our experience, but also considering the incubation period of the disease. Alors, le meilleur scénario toujours, c'est d'essayer de contenir le virus dans les 3 provinces où il a déjà été, sans que cela ne déborde. Et pour l'instant, je répète, nous avons toujours 3 provinces qui sont touchées, l'Ituri où nous sommes, le Nord Kivu et le Sud Kivu. Et quand on regarde ces 3 provinces, on voit que la très grande majorité des cas, c'est en Ituri. Okay. Le Nord Kivu a très peu de cas, une vingtaine, et le Sud Kivu, pour l'instant, on a un cas. So, if we continue with the best scenario, is also to contain the outbreak in the 3 provinces where it's already, so to avoid any spread. So now, as you can see, the vast majority of the cases are concentrated in province of Ituri. In North Kivu, we have like more or less 20 cases and 1 or 2 in South Kivu. Alors maintenant, oui, nous avons beaucoup de soutien de la communauté internationale. L'OMS ici, moi je suis arrivé ici 2 jours après la déclaration et déjà j'étais venu avec le premier cargo apprêté par l'OMS. C'est pour montrer que la communauté internationale en général et les agences des Nations Unies en particulier nous soutiennent beaucoup. Yes, the international community is supporting a lot. I came here 2 days after the official notification of the outbreak, and I came together with a cargo by WHO. It's just to give you an example that the UN family and the international community are supporting us a lot. Alors ce que je voudrais peut-être au niveau international, parce que vous demandez qu'est-ce qui pourrait nous manquer, c'est le soutien au niveau des institutions ou des gouvernements, parce que nous avons l'expérience des épidémies. Je vous rappelle que nous avons vaincu un pox qu'on croyait être une épidémie qui allait aussi aller au niveau international. Nous avons vaincu Ebola l'année dernière au mois, dans la province du Kasaï. Et nous disons, ben, écoutez, faites-nous confiance, ne fermez pas vos frontières parce que nous savons ce que nous faisons. The other things that I can also say is that to tell the international community that we know what we are doing. We have already controlled so many other outbreaks. For example, Mpox that was contained in the country. So we want the international community to trust us, to believe in us, and to leave the borders open as we know what we are doing. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Prochaine question d'Inclan Walsh du New York Times. Thank you very much. I've got 2 questions, please. One first for Dr. Tedros. Dr. Tedros, the aid group IRC and some other experts have warned in the last couple of days that without urgent intervention, that this could be the largest Ebola outbreak on record. Do you share that assessment? Dr. Tedros, donc je voulais il y a IFRC et aussi qui ont dit que si on ne met pas les mesures essentielles pour contenir cette épidémie, ça pouvait être la pire des épidémies qu'on ait connues. Partagez-vous cet avis? Yeah, thank you. I haven't seen that assessment, but I think, as I said earlier, there is experience in this country, and under the government's leadership, and especially with community ownership, we can stop it. These are the ingredients which are important, of course, with the support from the international community as well. So the issue is in our hands. If we do our best, it can be stopped. And that's why I think both ministers are here. The president and the prime minister are also engaged. I had already met the prime minister yesterday, and they have already allocated $20 million US. And they're mobilizing, and under their leadership, with the support from all partners, we believe that we can stop it. But of course, there could be some analysis, that we need to
check and see if there are challenges, address them. Donc, Minister, if I may ask you, I was in Mongwalu district earlier this week, which, as you know, is probably the worst affected district so far in this outbreak. I met a lot of local medics who were extremely frustrated by the lack of equipment, medicine, protective equipment for themselves, the lack of efforts to educate the local community, to bring people along. They were facing threats. What is the main obstacle that's preventing you from rushing more assistance to that area? And secondly, if I could ask you about testing, can you tell us how many tests are being processed every day at the moment, and what's the level you'd like to reach? Ok, peut-être que je peux traduire. Donc, j'ai été dans la communauté à Mongwalu. J'ai rencontré des agents de santé qui étaient extrêmement frustrés parce qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas reçu du matériel pour travailler. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire de cette situation? Et aussi, concernant la capacité des tests de laboratoire, combien de tests pensez-vous pouvez faire et les laboratoires peuvent faire aujourd'hui, maintenant? Merci beaucoup. Alors, comme vous savez, ce qui s'est passé, c'est que l'épidémie a commencé à Mongwalu. Et au début, on n'a pas pensé que c'était Ebola. Donc, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de cas rapidement, parce que les communautés là-bas avaient d'autres conceptions. Et dès que nous avons annoncé, la logistique a commencé à se déployer. Nous avons sur place tous les équipements maintenant pour pouvoir distribuer. C'est vraiment une question de logistique, de distribution qui est en cours d'ailleurs et qui va permettre, donc depuis hier, on a réussi à mettre quasiment des équipements partout parce que tout simplement, c'était une question de durée de logistique. Nous avons actuellement dans les dépôts tout ce qu'il faut pour couvrir tous les besoins en matériel de protection. Nous avons tout ce qu'il faut pour couvrir tous les besoins en médicaments. Nous avons tout ce qu'il faut pour couvrir les besoins actuels en testing. D'ailleurs, par rapport au testing, nous n'avons plus un seul échantillon en retard. Depuis cette nuit, tous les échantillons ont été examinés. Et donc, nous pouvons dire qu'autour de 900 échantillons que nous avons testés, nous avons maintenant la certitude du nombre des échantillons positifs. Nous sommes autour de 260 échantillons positifs. Et donc, la réalité, c'est que tout... Doctor, do you understand or you want me to translate? Or you got it? You got it? I got it. Oh, okay. Ok, allez-y. Donc, nous avons honnêtement maintenant suffisamment de doses pour tester tous les nouveaux cas qui pourraient se présenter parce que nous n'avons plus un seul échantillon en retard depuis cette nuit. But how many tests can you... When I asked people earlier this week, they said only 40 or 50 tests were getting processed every night here at the lab. Oui, c'est parce que, comme je viens de dire, on a renforcé les capacités. Aujourd'hui, tous les échantillons qui arrivent, on en a reçu à peu près encore 71 hier, tous ont déjà été examinés. Donc là, on a la capacité d'examiner tous les échantillons qui vont venir. Parce qu'on a renforcé des tests avec Radiwan, qui sont maintenant opérationnels. Et donc là, on n'a plus du tout, qu'on arrive à 200, 300 tests par jour, on le fera parce que maintenant, on a de quoi faire. Merci. Voilà, on va prendre la dernière question avec M. Benyon Yemba. Une question à l'OMS et deux questions au ministre de la Santé. Je commence par le DG de l'OMS. Nous, journalistes, nous sommes un peu confus parce qu'il y a une divergence entre le chiffre que l'OMS produit et celui du ministère de la Santé. Alors, ma question est celle de savoir, est-ce qu'il y a un mécanisme de communication entre l'OMS et le ministère de la Santé? Si cela existe, comment ça se passe comment vous allez faire pour qu'on évite ces divergences de chiffres, surtout sur le cas au ministre de la Santé. Attendez, Okay. s'il vous plaît, on va faire la traduire. translation pour les docteurs. Merci. Donc, this question is for WHO. This question is for WHO. So we see that there are some discrepancies in data published by WHO and the Ministry of Health. We want to know if there is communication mechanisms between WHO and the Ministry of Health to align on the data or to harmonize them. If these
how it is. Yeah, thank you. I think we should align on the discrepancy which you said. For instance, that there were 2 reports yesterday about the number of confirmed cases. So when you merge the DRC and Uganda one, it's higher, but it was reported as DRC. But when you reduce the Uganda, then the DRC report is less. Okay, So that's why the discrepancy came in writing the text with the data. So this kind of discrepancy can happen, and we'd be happy to have a look. Otherwise, we are aligned on the numbers. Sometimes also the timing could be a problem. They could report today, maybe we report the following day, or there could be some discrepancy because of that. Otherwise, we're using the same data. Okay. Il peut y avoir des différences dans les données parce que nous rapportons les données de la RDC et de l'Ouganda en même temps. Donc, des fois, si vous soustrayez les données de l'Ouganda, vous allez rester avec les données de la RDC. Ça peut arriver aussi que les dates de rapportage en soient différentes. Si le ministère rapporte aujourd'hui et OMS rapporte demain. Donc, c'est pour ça que ça peut apparaître qu'il y ait des différences. Donc, il faut vraiment regarder les données et comme ça. Au ministre de la Santé, la fois passée, vous nous avez parlé d'une discussion sur un potentiel vaccin qui devrait venir des États-Unis. Où en sommes-nous? Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que le numéro 1 de l'OMS est là, vous profitez de faire ces plaidoyeries pour accélérer un peu l'arrivée de ces vaccins? Et puis, deuxième question, monsieur le ministre, comme il n'y a pas de traitement, ce sont des symptômes qui sont traités et renforcer l'immunité de malades. Est-ce que les personnes atteintes de VIH sont plus exposées sur cette épidémie de Ebola de Boudio? Une petite dernière question au DG de l'OMS, rapidement. Est-ce qu'il y a un mécanisme pour gérer, il y a un mécanisme où l'OMS a mis en place pour gérer un peu l'information sur l'épidémie? Merci. Ben, merci beaucoup, je réponds et puis on va traduire pour... Alors, pour nous, c'est très simple. Aujourd'hui même, j'ai reçu la réponse du CDC du gouvernement américain aujourd'hui pour me dire effectivement que le processus est entamé. On va déjà recevoir, vous savez, j'avais dit, c'est pas le vaccin, c'est le traitement, un anticorps monoclonal qui a été testé chez les singes. Enfin, le premier test a été fait. Ça a été testé phase 1 chez l'homme pour s'assurer qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Maintenant, il faut aller à la phase de traitement pour voir effectivement l'efficacité de ce traitement-là, qui est très prometteur. Et aujourd'hui même, j'ai reçu donc la lettre de réponse du gouvernement américain pour me dire qu'ils sont d'accord. On commence le processus en accord avec l'université d'Oxford pour pouvoir aller de l'avant. Donc, on est en cours de négociation et je pense que les premières doses vont déjà arriver pour commencer la première phase chez l'homme. Et donc, oui, ça avance bien. Maintenant, par rapport à la deuxième question sur le VIH, si les gens qui ont le VIH peuvent être plus exposés, scientifiquement, je ne peux pas encore vous répondre parce que nous sommes juste au début. Il faut quand même nous donner un peu de temps pour que la recherche nous donne les informations. Ce n'est pas juste une intuition que je dois donner. Je dois vous donner les éléments de la recherche. Et nous sommes juste au début, je ne peux pas encore vous dire ça. Mais de toute façon, de manière générale, dès lors qu'on est affaibli, souvent on est plus fragile par rapport à d'autres maladies. Mais je ne peux pas vous répondre spécifiquement pour le VIH parce qu'il faut des recherches scientifiques sur lesquelles on peut parler avec beaucoup de certitude. So there were 2 questions. The first one regarding the vaccine and therapeutic for the Ebola Bujumbura, and the second one was about HIV patients, if they are more susceptible to die by that virus. So the minister explained that effectively he received today, the approval for the U.S. government that they will share the therapeutic anti-monoclonal treatment, and that will arrive. It is a research at phase 2. Together with Oxford University. For the second question regarding HIV patients, the minister explained that he cannot give any, positive answer now because it's a research question.
So they are still at the starting of the outbreak. They need more data and more research in order to do that. But however, it can also affirm that when you are vulnerable, so you are more propense to die by other disease. There's also a question for WHO. It's about, there's a question to you, DG. It's about mechanisms to manage information. If there is any information mechanisms management in WHO. The question is not clear. Management information about the way we should communicate about this epidemic. If there is like a communication mechanism between you and the DRC government to inform people about the going outbreak. Yeah. I think, as you know, we are working under the leadership of the government, and many partners are involved. So aligning our messages is important. So that needs coordination based on science, based on evidence, based on data. We should say this is what's happening, and that will be addressed and can be addressed if there is good coordination among partners. So this is not about just government and WHO alone. It's about everybody that's involved in the response, and the government is leading and all partners working with. And of course, we have to make sure that we have clear message, because you know there is one of the challenges that makes this response complex is there is mistrust in the community. There is misinformation and disinformation. So it's very important that we align and there is a common message based on science, the data and evidence, so the community can actually trust what is being said. So of course that will be done in relation to the coordination which is created now, and there will be progress. Je vais essayer. Vous comprenez, ou bien je peux essayer de traduire peut-être pour tout le monde. Donc, le déjà a expliqué que OMS et tous les partenaires, nous travaillons sous le leadership du pays. Normalement, il doit avoir un alignement sur les messages qu'il faut partager, mais bien sûr des messages basés sur la science et sur les évidences et sur les données. Donc, parce que si on n'a pas cette coordination, on va produire des désinformations dans la communauté, et on a besoin de la confiance, que la communauté nous fasse confiance pour pouvoir venir à bout de l'épidémie. Voilà, on a fini, je pense, avec les questions journalistes. Monsieur le ministre, vous avez quelque chose à rajouter? Non, pas grand-chose. Juste souhaiter encore la bienvenue aux journalistes et de leur dire, et surtout à l'OMS, et de leur dire que nous sommes disposés à collaborer sur toutes les questions importantes liées à cette épidémie. Dr. Tedros, one last word? One last word. I think the rule of the game is together. And solidarity is our best immunity. And especially the center should be community ownership, of course with the leadership of the government. So working with the communities closely, listening to them, understanding the problems they raise, and working to address those, I think will help us to stop this outbreak. And it has been done before. We stopped outbreaks before. Although this is complex, this will also be stopped. So the rule of the game is together, and we're here.
halte au tribalisme. Protégeons notre diversité culturelle. Notre Congo, toujours liboqué. Bomoko. Assez de voir nos compatriotes endurer les affres d'une guerre injuste. Que de vies fauchées. Que de familles brisées. Que de générations sacrifiées. Congolaises et Congolais, lèvons-nous pour notre patrie. Lèvons-nous pour notre dignité. C'est l'heure de taire nos divergences internes et de nous mobiliser comme un seul homme derrière nos forces armées afin de vaincre cette